Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce mardi 22 avril. Et prenons tout d'abord le chemin de Saint-Fulgent où 3 nouveaux logements sociaux viennent d'être livrés sur la commune. Ils viennent s'ajouter aux plus de 8000 logements que gère déjà Vendée Habitat, loin des 18 000 demandes en attente dans le département. Il faudrait en effet compter entre 4 et 5 ans pour voir sortir de terre une habitation de ce type en raison notamment de la complexité administrative liée au logement social. En projet, alors beaucoup, pas assez, parce qu'en Vendée, on manque de logements sociaux. Il y a une demande locative sociale de 18 000 demandeurs actifs. Et au niveau vendéen, l'ensemble des bailleurs ne propose que 2500 logements à la location chaque année. Entre à peu près 1 millier qui sont livrés et 1500 à 2000 qui se libèrent sur le parc existant. C'est incroyable mais vrai. Enfin, c'est la deuxième chance d'une vie parce que la première c'était la maison, l'achat. Mais là du coup de pouvoir repartir en maison, en HLM et rester aussi dans la commune que j'ai choisie, c'est super. J'ai du mal à le montrer parce que voilà, je me contiens et que je réalise pas forcément non plus. Mais je suis vraiment très très heureuse pour moi et pour mon fils. Toutes les conditions sont réunies pour voilà, une nouvelle vie. Et oui, en effet, cette relocation pour Aurélie est synonyme d'une nouvelle vie qui commence. Elle était jusqu'à présent hébergée dans un logement d'urgence avec son fils. C'était l'événement sportif de ce week-end pascal. Les finales du Mondial Football Montaigu se sont déroulées au complexe Maxime Bossis. Vous étiez donc peut-être dans les gradins ou bien devant TV Vendée pour assister au 11e sacre de l'équipe de France qui a largement dominé le Portugal dans la finale du Challenge des Nations masculines. Une victoire 5-1. Un peu plus tôt avait lieu la finale du Challenge Club entre les jeunes du Racing Club de Strasbourg et du Racing Club de Lens. Un match disputé puisque nordistes et alsaciens n'ont pas pu se départager pendant le temps réglementaire, 1 but partout. C'est donc une séance de tir au but qui a permis aux Strasbourgeois de l'emporter, gagnant ainsi pour la première fois ce tournoi de Montaigu. Enfin, ce dimanche, la finale du Challenge des Nations féminines opposait le Japon, tenante du titre, à la Chine. Une rencontre 100% asiatique qui a tourné en faveur du vainqueur sortant. Les joueuses du Soleil Levant se sont imposées par la plus petite des marques, 1-0, grâce à leur capitaine et repartent ainsi une nouvelle fois de Vendée avec le titre. Et en marge des compétitions sportives qui avaient lieu sur le rectangle vert, l'amicale des éducateurs de football de la Vendée a organisé une conférence de presse en présence de Luis Fernandez. L'ancien entraîneur et joueur professionnel passé par le PSG ou Barcelone a pu échanger avec le public sur le rôle de l'entraîneur. Un entraîneur, il a ses qualités en essayant de les mettre au service de ces jeunes avec lesquels il travaille, avec le groupe qu'il a. En étant entraîneur que j'ai été, bon, c'est toujours très bien, c'est toujours un travail assez difficile. Il faut essayer de réunir un groupe, essayer de le mettre ensemble, essayer de le faire jouer pour obtenir un résultat. Après qu'on essaie de le faire de la meilleure des façons, que ce soit qu'il soit bien organisé. Mais c'est vrai qu'en tant qu'entraîneur, j'aurai toujours l'occasion de croiser, discuter, mais je ne me permettrai pas un seul instant d'aller leur dire ce qu'il faut faire et ne pas faire. Ça, c'est pas à moi de le faire, c'est à eux de le faire. Et je pense que chacun a ses qualités pour essayer d'aller plus loin avec son groupe. Et l'ensemble des résumés de cette 52e édition du Mondial Football Montaigu, ainsi que les 3 finales, sont disponibles sur le site tvvendée.fr, rubrique Sport. Un week-end de Pâques qui, malgré une météo peu clémente, a tout de même permis aux enfants et aux parents de partir à la chasse aux œufs. Exemple à Saint-Hilaire-de-Riez, où la commune organisait pour la 3e fois l'événement avec le soutien du Secours populaire et de la Junior Asso, une association qui encourage l'engagement et l'autonomie chez les mineurs. Un événement gratuit auquel a assisté Simon Philippot. C'est l'effervescence en ce dimanche matin dans le parc de Terrefort. Les enfants sont très nombreux, tous à la recherche des précieux œufs de Pâques. Mais avant de se lancer, il faut son permis. Il faut un permis.
Il faut un permis, on n'a pas de permis. Alors, combien il vous faut de permis? Eh ben, c'est que les enfants. Est-ce que les enfants? Permis de chasse aux œufs en poche, c'est parti pour plusieurs heures de recherche et certains profitent de l'absence de leur grand frère pour avoir un maximum de chocolat. On en aura plus pour nous parce que y a mon frère qui est en train de jouer au football, du coup, et j'aime vraiment les chocolats, du coup j'aimerais en trouver beaucoup. Bah mon frère aussi il joue au football pardon, et donc j'aurai plus d'œufs et de comme ça après il sera jaloux. Les œufs cachés dans le parc sont factices. Une fois plusieurs œufs trouvés, direction le stand du Secours populaire pour récupérer de vrais chocolats pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Eh ben, c'était très bien, une belle petite chasse. On n'a pas eu le beau temps malheureusement, mais c'était très intéressant. Les enfants ont été ravis de faire la chasse aux œufs. Hein, c'est vrai. C'est bien. Et alors, t'en as ramassé beaucoup, ma chérie? Oui. Oui. C'est vrai, t'es contente? Oui. Ouais. On reviendra? Oui. Bien, elle était un peu dure parce que c'était un peu dur de trouver tout, mais elle était chouette et ça m'a vraiment plu. Mais cette troisième édition de la chasse aux œufs de Saint-Hilaire-de-Raillet a bien failli ne pas avoir lieu à cause de la météo. C'est une très belle réussite, on est ravis. Nous les premiers, l'équipe municipale, les agents, hier on s'est posé la question, on maintient pas. On a regardé la météo, on s'est dit allez, il y a quelques éclaircies. Les autres années, on avait eu un vrai succès. Je pense que les enfants attendaient ça avec impatience, donc on a relevé le défi et je regrette pas parce que les gens sont au rendez-vous et c'est un vrai plaisir. Après plusieurs heures de chasse aux œufs, certains enfants avaient encore de l'énergie à revendre pendant que certains parents préféraient se tourner vers une activité un peu plus calme. On termine ce journal dans le parc du château des Oudéries à La Roche-sur-Yon où les amateurs de botanique et de jardin s'étaient donné rendez-vous pour la 23e édition de la Fête des plantes de l'association Asphodèle. Et comme chaque année, la sélection des exposants a été rigoureuse, de quoi proposer une diversité de plantes au public. On peut bénéficier de conseils. Comme c'est la personne qui a cultivé le plant, elle est capable elle va vous demander comment est votre terrain, est-ce qu'il est gras, est-ce que c'est du sable. On a Bruno Desrosiers qui est juste derrière là, qui fait des plantes pour les dunes et les terrains secs. Ben, si vous avez un terrain comme ici, les plantes qui vendent ne vont pas bien pousser. Par contre, si vous avez du sable, ça va être nickel. Après, les plants de légumes, vous pouvez discuter sur la variété. Est-ce que c'est plus goûteux? Est-ce qu'il y a plus de production? Tout ça, c'est le producteur va être en capacité de vous expliquer tout ça. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Très bon après-midi sur TV Vendée.